Salut la famille. Nous sommes là, notre programme qu'on avait dédié sur l'intercession familiale, qui est dédié la lettre. Donc, vu problème de connexion, souci de connexion, on est obligé de passer on est obligé de ne pas faire les directs, mais de vous diffuser la vidéo. Alors, nous allons prier, nous allons recommander ces instants le Saint-Main de Dieu. Éternel, tendre Père, nous recommandons ces instants au Saint divinement. Merci de nous assister. Nous le sommes tous ce que nous allons se dire en ce moment en te Saint divinement. L'objectif qu'une vie soit réconfortée, une vie soit transformée, un cœur soit consolé par le nom de Jésus, qu'une famille soit transformée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alors, notre programme est dédié à l'intercession familiale parce que nous allons prier à la fin. Le thème s'intitule la lettre. Selon 2 Rois 19, le verset 14. Alors, lorsque nous parlons de la lettre, quel genre de lettre que nous parlons? Nous parlons de la lettre écrite qu'on adresse à quelqu'un pour lui faire savoir quelque chose. Cette lettre que nous parlons, le mot lettre est cité 93 fois dans la Bible du Second, 55 fois dans l'Ancien Testament et 38 fois dans le Nouveau Testament. Le vrai sens de la lettre dont nous parlons est dans 2 Corinthiens 3, le verset 2 à 3. L'apôtre Paul dit que vous êtes des lettres écrites pour nous. Alors, l'histoire de 2 rois nous parle de 2 rois aussi. Amen. Donc, avant de lire notre texte de base, on va prendre un verset biblique rapidement. 2 Chroniques 32, le verset 1 à 3. 2 Chroniques 32, le verset 1 à 3. 2 Chroniques, ok. Nous avons la parole de Dieu. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sancharib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'emparer. Ézéchias, voyant que Sancharib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. On va prendre encore le verset 7 au verset 8. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui était un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Parole du Seigneur, Amen. Alors, l'histoire nous parle du roi Sancharib, le roi d'Assyrie, et le roi Ézéchias, le roi de Juda. Le roi Sancharib a pris la décision de venir envahir Juda, de chasser le peuple de Dieu, de prendre possession de cette ville-là. Mais à quel moment il est venu? Il a eu l'intention de venir prendre en otage la ville de Juda. Au moment qu'il a entendu parler du succès du roi Ézéchias. Ézéchias veut dire d'abord fortifié par Dieu ou encore la force de Dieu. C'était un roi pieux, un roi fidèle. Vous allez voir que dans 2 Rois 18, on loue les bienfaits du roi Ézéchias. On parle de sa fidélité, sa confiance en Dieu. La manière qu'il se comptait sur Dieu. Il commençait à galoper, il commençait à monter. Pour avoir du succès, c'est là où l'ennemi va vouloir interagir dans sa vie. Bien-aimé, dans la vie, il y a deux moments cruciaux là où l'ennemi nous attaque. Le premier moment, c'est lorsque nous nous rapprochons des promesses de Dieu. Lorsque la promesse n'est plus loin, on se rapproche de la promesse, on se rapproche de l'accomplissement. C'est le moment là où l'ennemi nous attaque. Le deuxième moment là où l'ennemi nous attaque, c'est lorsque nous montons
en plein succès, lorsque nous commençons à réaliser de grandes choses, nous commençons à faire du succès dans notre parcours, dans notre profession, dans notre ministère, c'est là où l'ennemi s'élève pour nous attaquer. Alors le roi Ézéchias était fidèle à Dieu, confiant. Au moment qu'il commence à réaliser le succès, on commence à parler de bien de lui, on commence à louer ses bienfaits, c'est là où l'ennemi va prendre la décision de venir l'attaquer. Mon frère, ma soeur, et toi aussi tu es dans une phase là où tu commences à monter, tu commences à prendre de l'ascension. Je vais te dire que c'est le moment de prier. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Quand les choses ne marchent pas, c'est là où on passe du temps à prier. Quand le foyer est bouleversé, le foyer est dans le problème, il n'y a pas la paix dans le foyer, c'est là où on se met dans des jeûnes de prière, on cherche les hommes de Dieu. Mais quand tout va bien, ces jours-là avec ton mari, tout marche. Ces jours-là avec ta femme, tout marche. Au boulot, tout va bien. Là, on n'a plus le temps de prier. On va aller voir tout le temps, c'est des photos sur Facebook, sur Instagram, dans les stories, les TikTok, il y a des publications. Mais n'oublie pas que quand tu publies cela, tout le monde qui met j'aime là, qui met like, ne sont pas pour toi. Il y a des gens, quand tu mets like là, ils souhaitent même ta mort. Ils peuvent mettre j'aime, ils souhaitent même ta destruction. Tout le monde n'est pas pour toi. L'ennemi n'aime pas notre succès. L'ennemi n'aime pas notre réussite. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu sens que tu commences à monter, tu commences à galoper, reste toujours dans la prière. J'ai vu le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, pendant qu'il commençait à monter, pendant qu'il commençait à louer ses bienfaits, c'est là où l'ennemi l'a sauvé. Mais ce qui était bien pour le roi Ézéchias, malgré cela, il est allé chercher l'Éternel. Il est allé chercher la face de Dieu. Il était confiant, il ne s'est pas découragé. Qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on est embuscadé par l'ennemi, quand l'ennemi nous attaque, c'est d'abord la peur, la panique. De gauche, on cherche de gauche à droite. Mais le roi Ézéchias ne s'est pas paniqué. Il a fortifié encore le peuple. Il a dit, avec lui, le bras de chair, avec nous, le bras de l'Éternel. Mon frère, quand ton foyer est menacé, quand ta famille est menacée, cherche Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ce mariage-là. Quand ça va mal, cherche le même Dieu qui t'a donné ce mariage. Le Dieu qui t'a donné le travail là, quand ça caille au boulot, cherche le même Dieu qui t'a donné ce travail. Ne cherche pas des solutions de gauche à droite. Le roi Ézéchias était un roi, il avait son armée. Vous pouvez dire que non, je vais compter sur mon armée. On va aller combattre le roi sans charrier. Mais il dit non, c'est une multitude. C'est Dieu qui m'a placé au trône. C'est le même Dieu que je dois aller voir. Ce même Dieu que je dois aller voir. Il est allé voir le Dieu, il est allé prier le Seigneur. Il a fortifié le peuple. Mon frère, malgré les combats que tu subis, malgré l'attaque que tu subis dans ton foyer, dans ta famille, tu vas chercher Dieu. Cherche Dieu. Dis dans Isaïe, et dans Jérémie plutôt 29, le verset 13, le verset 12 à 13, si vous me cherchez, vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelles sont les attaques que tu subis, quels sont les combats que subissent ta famille, ton foyer. Mais je te dis ce soir, fais comme le roi Ézéchias. Ne perds pas courage. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Mais cherche l'Éternel. La vie dit, lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Alors, le roi Ézéchias ne s'est pas découragé, ne s'est pas abandonné. Il est allé chercher l'Éternel. Qu'est-ce que nous allons voir? On va voir dans 2 Rois 19, le verset 10 à 20. Dans 2 Rois 19, le verset 10 à 20, on nous parle de là, on nous parle que le roi Sancharib, le roi de la Syrie, il a écrit une lettre. Dans cette lettre-là, il a insulté l'Éternel. Il a envoyé ses messagers, Rabshakeh, pour aller donner à Ézéchias. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans la lettre? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit dans la lettre? L'ennemi, c'était douloureux. Il a insulté l'Éternel. Il a insulté l'Éternel. Il a méprisé l'Éternel. Il a dit au roi Ézéchias que je veux prendre cette ville captive. Vous n'allez rien faire. Même votre Dieu ne va rien faire. On va quand même lire ça rapidement. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as pris ce qu'ont
C'est qu'ont fait le roi d'Assyrie à tous les pays. Comment ils ont détruit. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gazon, Sharon, Réthem, le fils d'Éden, qui sont à Tsara. Où sont le roi Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Saphraïm, Etna et Iva? Ézéchias prit la lettre, verset 14 dit, Ézéchias prit la lettre de la main de messager et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et déploya devant l'Éternel. Ce roi-là dit, moi je fais ça, j'ai détruit telle vie, j'ai détruit leur Dieu. Maintenant toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas ton Dieu qui va rester. Il dit au peuple qu'Ézéchias ne vous trompe pas pour dire que non, Jérusalem ne sera pas prise. Ces dieux-là n'ont pas pu défendre leur peuple. C'est pas votre Dieu qui peut faire quelque chose. Ézéchias a pris la lettre. Il a mené la lettre devant l'Éternel. Il a pris cette lettre-là qu'on a insultée, qu'on a insulté son peuple, qu'on a méprisé son peuple, qu'on a méprisé son Dieu. Il a pris cette lettre. Il a mené devant l'Éternel. Le verset 15 dit, à qui il adressa cette prière, l'Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui fais les cieux et qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel, incline ton oreille. Écoute l'Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sanchariv qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations, ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchariv, et que tout le royaume de la terre sache que toi seul, ô Dieu, toi seul es Dieu, ô Éternel. Le verset 20 dit, oh, alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchariv, roi d'Assur. Vous voyez, il a pris la lettre, il a mené devant le Seigneur. Il a parlé à Dieu, Seigneur, lis la lettre. Regarde ce qu'on a dit. Regarde ce que le roi d'Assyrie a dit au sujet de mon peuple. Mais je reconnais qu'ils ont détruit tel pays. Mais ce n'était pas de Dieu, c'était les idoles. Mais toi seul, tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, délivre-nous pour que l'on sache que toi seul es Dieu, ô Éternel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous parlons de la famille. Peut-être toi aussi dans ta famille, il y a eu des paroles qui ont été dites contre ta famille. L'ennemi a dit dans ta famille, personne ne va réussir. L'ennemi a dit dans ton foyer, il n'y aura jamais la paix. Vous n'aurez jamais des enfants. Ça, c'est une forme de lettre que l'ennemi vous a écrit. Il vous a dit ça. Il dit que toi et ton mari, vous ne serez jamais ensemble. Vous ne vous marierez jamais. Peut-être des lettres on a écrit dans votre famille que personne ne va réussir. Personne n'aura des diplômes. Personne ne va se marier. Tout est bloqué dans votre famille. C'est une lettre qu'on a déjà écrite. On a écrit dans votre famille. Quand tu te vois, tu vois ta vie, tu dis que vraiment, tu vis la même réalité que tes frères, que tes aînés, que tes soeurs. Et l'ennemi te parle. Regarde tonton Intel, il n'a pas reçu. Regarde maman Intel, elle n'a pas reçu. Regarde ton frère Intel. Il te parle avec des preuves à l'appui. C'est comme le roi d'Assyrie. Il a parlé à Ézéchias avec des preuves à l'appui. Il dit regarde Intel, regarde telle vie, regarde tel pays. Et toi aussi, l'ennemi te parle avec des preuves à l'appui. Il te dit oui, tu ne vas pas réussir. Regarde ta maman, regarde tes soeurs, regarde tes aînés. Tous vivent les mêmes réalités. Personne n'est marié officiellement. Il n'y a pas de carte dans la famille. Personne n'est reçu, même dans le commerce. Dans les études, personne n'est reçu. Mais ce n'est pas toi qui vas réussir. Arrête de te tromper, quelle confiance. Ton Dieu là, il va faire quoi? Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qu'il a fait? L'ennemi te menace. Pendant que tu veux avancer, faire des réalités, tu vas faire des progrès avec Dieu, l'ennemi te menace pour te décourager, pour te démoraliser, pour que tu abandonnes. Mon frère, ma soeur, c'est vrai. Il y a la malédiction dans la famille. C'est vrai, ton foyer ne prospère point. C'est vrai, il n'y a pas l'amour entre toi et ton mari. Il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas l'harmonie. Il y a l'incompréhension totale. Vous vous chamaillez.
Pour tout sans rien. Pour une télécommande, vous vous chamaillez. Pour la monnaie, vous vous chamaillez. Pour la nourriture, vous vous chamaillez. Tout le temps, c'est des disputes. Vous êtes devenus comme chat et chat, comme des catières à la maison. Vous vous battez tout le temps, vous vous chamaillez tout le temps. Vous regrettez, qui m'a poussé à épouser cet homme. L'ennemi te dit, tu as vu? Moi, je t'avais dit quoi? Tu n'es pas une femme au foyer. Ce n'est pas un homme à épouser. Ce n'est pas une femme à épouser. L'ennemi te parle. Tu n'es pas appelé à te marier. Tu n'es pas appelé à rester dans un foyer. Votre famille n'est pas appelée à rester. Personne ne va rester dans votre famille. Personne ne peut être appelé chrétien dans votre famille. Oui, c'est vrai. L'ennemi te parle. Mais ce qui est vrai, tu es différent de ta famille. Toi, au moins, tu as connu le Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Ton Dieu est vivant. Appelle ces dieux-là. Appelle ces dieux-là. La Bible dit dans Malachie 3, le verset 18. Vous verrez maintenant la différence entre ce qu'il me sert et ce qui ne me sert pas. Mon frère, si tu es sincère avec Dieu, moi, si tu es sincère avec Dieu, Dieu est capable de te délivrer. Il y a une lettre qui est écrite sur toi, qui est écrite sur ta famille. La lettre, c'est le sort qu'on t'a jeté. La lettre, c'est le sort qu'on a jeté dans ta famille, dans la vie de tes enfants. La lettre que je parle ce soir, c'est la situation de ta famille, la malédiction de ta famille. Que l'ennemi a écrit depuis le commencement. Il a dit que cette famille-là, personne ne restera, personne n'avancera, personne ne travaillera. Il n'y aura pas de diplômés, il n'y aura pas de travailleurs, il n'y aura pas de femmes mariées, il n'y aura pas des hommes qui vont avancer, qui connaîtraient la percée. Puis il n'y aura personne. Il a écrit, c'est écrit. Mon frère, ma soeur, fais comme le roi Ézéchias. Prends cette lettre-là, amène ça devant l'Éternel. Amène ça devant l'Éternel. Dis à l'Éternel, lis cette lettre. Prends ton problème. Prends ta situation, prends tes difficultés là, tout ce qu'on a dit sur toi, que tu ne vas pas avancer, que tu ne vas pas réussir, que tu ne vas pas mettre au monde, présente-toi devant Dieu. Dis Seigneur, regarde ce qu'on a dit sur moi. Comme le roi Ézéchias. Dis Seigneur, regarde ce qu'on a dit sur moi. Regarde ce que le monde a dit sur moi. Regarde ce que la famille a dit sur moi. Regarde ce que la réalité me présente. Seigneur, lis, exauce, écoute, prie le Seigneur. Prends ta lettre, amène ça devant Dieu. Le roi Ézéchias a mené sa lettre devant le Seigneur. Le Seigneur, on m'a mis des limites. Seigneur, on commence à mourir. Seigneur, regarde la situation. Présente ta lettre à l'Éternel. Il a pris la lettre, déployé la lettre devant l'Éternel. Déployé la lettre. L'Éternel a lu la lettre. L'Éternel, tu as les yeux, lis, tu as les oreilles, entends. Au verset 20, l'Éternel a exaucé. Il a envoyé le prophète Isaïe. Il va lui dire que j'ai écouté sa prière. Mon frère, notre Dieu écoute la prière. Le Seigneur écoute les prières. Je ne connais pas ce qu'on a écrit sur toi, ce qu'on a dit sur toi. Quel est le sort qu'on t'a jeté. Je mérite te dire que Dieu est capable de lire ta lettre et de le déchirer. D'annuler le sort de l'ennemi. Ce qu'on a dit sur toi, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Ta famille ne marche plus bien. Ton foyer est bougé. Tu changes de femme. Tu as changé au moins 4 femmes. Ça ne marche pas. Tu changes de foyer, ça ne marche pas. Dans la famille, personne ne reçoit. Tous, c'est des coopérants. Il n'y a même pas de travailleur dans la famille. Il n'y a pas de femme mariée. Vous faites juste des stages. Tu vas, tu reviens. Tu vas dans un foyer, tu mets au monde là-bas et puis tu reviens encore chez les parents. On avait écrit, il y avait une lettre. Une lettre qui est écrite dans ta famille. Amène ça devant l'Éternel ce matin. Vous lisez le verset 30, du verset 32 au verset 37. L'Éternel a envoyé un ange qui a détruit 185 000 Syriens. Il a tué tous les soldats du roi Sanchariv. Ézéchias pouvait compter sur ses capacités, sur son armée. Il a dit non, ce problème-là, je dois amener ça devant l'Éternel. Mon frère, peut-être tu comptes sur ta beauté. La beauté est faillible. Peut-être tu comptes sur tes moyens, tes capacités. Tu comptes sur tes relations, sur papa et maman. Papa va mourir. Maman va mourir un jour. Mais Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Tu comptes sur ton oncle qui est cadre quelque part. Mais ton oncle là peut mourir un jour. Mais Dieu ne meurt pas. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Amène ta situation devant Dieu. Le secours de l'homme est vanité. Le secours de l'homme est limité. Amène ta situation devant Dieu. Amène ça à Dieu. Lui seul qui est capable. Lui seul qui est capable. Lui seul qui sait comment gagner ce combat-là. Comment c'est le maître, c'est le grand stratège.
le roi Ézéchias n'a pas compté sur son armée. Arrête de compter sur les hommes. Arrête de compter sur ta beauté. Arrête de compter sur tes capacités. Mais appuie-toi sur Dieu. Compte sur Dieu. Vous voyez, quand il a mis la lettre devant le Seigneur a envoyé un ange qui a détruit 185 000 Syriens. S'il allait compter sur son armée, peut-être beaucoup de gens allaient mourir. Mais Dieu l'a délivré sans qu'il ait de mort dans son côté. Tu es capable de délivrer de cette situation-là, sans pourtant que le sang coule, sans pourtant qu'il ait des larmes. Dieu est capable. Et deuxième des choses, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a semé la confusion. Le roi Rabshakeh, et non, le roi Sanchariv a fui. Il a fui dans son pays, dans sa ville à Ninive. Ses propres enfants l'ont tué. Il y a eu la confusion. Et Dieu est capable de mettre la confusion sur tout ce qui fait ton malheur. Sur tous ceux qui ont écrit des lettres de malheur contre ta vie. Ce soir, ce Dieu-là est capable. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors nous allons passer à la prière. Nous allons prier. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas la lettre qu'on a écrite sur toi ce soir. Qu'on a écrit sur ta famille. Qu'on a écrit sur ton foyer. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur ta famille? Mais ce soir, tu vas déployer ta lettre devant l'Éternel. Tu vas déployer ta lettre devant l'Éternel. Tu vas déployer la lettre devant l'Éternel. Tu vas les déployer devant l'Éternel. C'est le Dieu qui est capable. Le Dieu qui est capable. Le Dieu de la famille est capable. Nous allons compter sur Dieu. Nous allons compter sur Dieu ce soir. Nous allons compter sur Dieu ce soir. Et sur toi, compte que sur toi, sur toi, compte que sur toi, compte que sur toi. Parle à Dieu, dis-lui, je compte que sur toi, compte que sur toi. Les beaux chars, sur toi, je compte que sur toi, sur toi, je compte que sur toi, je compte que sur toi, sur toi, que sur toi, compte que sur toi. Ici, toi, compte sur moi, Yahweh, me compte sur moi, que sur toi. Pour ma famille, je compte que sur toi. Pour mon mariage, je compte que sur toi. Sur mon travail, je compte que sur toi. Yahweh, je compte que sur toi ce soir. Seigneur, je t'apporte ma lettre. Des dieux qui écoutent les prières. Yahweh Dieu. Regarde la situation de cette soeur. Regarde la situation de ce frère-là. Regarde ce que le monde a dit sur lui. Regarde ce que sa famille a dit sur lui, Seigneur. Regarde sa situation. Seigneur, lis cette lettre, Yahweh Dieu. Lis cette situation. Change cette situation. Nous avons que toi, Père. Nous avons que toi, Père. Ce soir, Yahweh Dieu, agis. Seigneur, agis. Regarde cette soeur, Yahweh Dieu, qui roule de chèque en échec, Seigneur. Regarde ta fille, les chante, Yahweh Dieu. Regarde sa situation. Regarde son problème, Yahweh Dieu. Oh, que tu touches, que tu la visites, Seigneur. Que tu la visites, Seigneur. Que tu la fasses bien. Oh, éternel, le Dieu des armées. Le Dieu qui écoute ta prière. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Moi, je te vous donnerai du repos. Le Dieu qui accorde le repos. Le Dieu qui accorde le repos. Papa, je te prie ce soir. Je te prie ce soir, interviens. Interviens. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Sa situation a perduré. Sa situation a duré, Père de gloire. Il n'y a pas de réussite. Toutes les portes sont bloquées. Le Dieu qui débloque les portes, Yahweh Dieu, commence à débloquer. Oh, il y a des blocages partout. Le Dieu de la percée. Le Dieu de la percée, Yahweh Dieu, intervient. Papa intervient ce soir. Papa intervient. Oh, regarde cette famille. Il n'y a plus l'harmonie dans le couple. Il y a l'incompréhension qui règne, Yahweh Dieu. Ils vivent que pour les enfants. Ils se disent que nous restons seulement ensemble pour faire élever les enfants, faire grandir les enfants. Yahweh Dieu, ils ne se sont pas mariés pour les enfants. Quand ils se sont rencontrés, il n'y avait pas des enfants. Mais pourquoi aujourd'hui ils vivent que pour les enfants? Oh Seigneur, que l'appel est localise. Que l'appel est localise. Que la compréhension règne, Yahweh Dieu. L'ennemi a dit que dans ce foyer, il n'y aura jamais la paix. Seigneur, autant qu'on appelle Jéhovah Shalom, je proclame la paix dans tout le foyer. Dans tout le foyer. Là où il n'y a plus la paix. Là où il y a
l'incompréhension, là où il y a des disputes, là où papa est sorti dehors, papa a eu une autre copine qui trouble le foyer, qui trouble la famille, il n'y a plus la paix. Depuis que papa a eu cette copine dehors, la famille est dans le chaos, les enfants tombent malades tout le temps, maman ne plus en paix. Yahweh Dieu Père intervient dans cette foyer, cette famille. Rentre dans ce foyer, Seigneur. Rentre dans ce foyer, Yahweh Dieu. Interviens ce soir. Interviens ce soir. Je te prie, Yahweh Dieu. Interviens, papa. Interviens. Que la paix règne. Que la paix revienne comme avant. Comme aux premiers jours qui se sont rencontrés. Au nom de Jésus. Oh, Yahweh Dieu. Ils vivent que dans les semblants. Ils vivent que dans l'hypocrisie, Yahweh Dieu. Ils partent à l'église ensemble. Ils sortent ensemble. Mais dans la chambre, ça ne marche pas. Oh, dans la chambre, ça ne marche plus. Dans la maison, ça ne marche plus. Mais devant les hommes, ils vivent dans les semblants. Yahweh Dieu intervient ce soir. Seigneur, écoute, Seigneur. Interviens, rentre dans ce foyer. Restaure cette foyer. Restaure ce foyer, Seigneur. Restaure ce foyer. Restaure ce foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Père, étends ta main. Étends ta main, Yahweh Dieu. En vertu du pouvoir d'autorité que tu m'as donné, en qualité de serviteur de Dieu. Que la paix rentre dans tout le foyer, Seigneur. Là où il y a la guerre, là où il y a l'incompréhension, là où il y a la division. Oh, l'ennemi est rentré, papa. L'ennemi est rentré. L'ennemi est rentré pour séparer tes enfants. Pour séparer tes enfants. Pour séparer tes enfants. Et Yahweh Dieu, les enfants sont traumatisés. Tout le temps, il y a des combats. Tout le temps, il y a des bagarres. Les enfants sont traumatisés. Ils se chamaillent devant les enfants. Ils se battent devant les enfants. Oh Père éternel, que ce soit, que tu interviens. Papa, agis. Touche, Seigneur. Touche ce foyer. Touche ce foyer. Restaure la paix maintenant que je prie. Regarde cette soeur qui me suit. Qui a de larmes aux yeux. Qui a de larmes aux yeux. Elle ne reconnaît plus son mari. Elle ne reconnaît plus son mari. Et toi, tu es le seul qui est capable de toucher son mari. Tu es le seul de toucher son mari. Regarde ce frère qui pleure pour sa femme. Depuis que sa femme a commencé à travailler. Depuis que sa femme a travaillé. Elle a trouvé un amour dehors. Elle a trouvé un amour au boulot. Seigneur, il n'y a plus de respect dans le foyer. Plus de respect pour son mari. Il n'y a plus la paix. Et elle est obligée de rester parce que les enfants sont là. Il est obligé de rester parce que les enfants sont là. Il est obligé de les garder. Il pense même au divorce. Il pense à la séparation. Seigneur Yahweh Dieu, Père, que le pur n'arrive pas. Seigneur, que le pur n'arrive pas. Évite le pur. Restaure. C'est toi qui restaure. Viens restaurer. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur. Regarde cette famille. Regarde cette famille. Regarde cette famille. Tous vivent ensemble. De grands garçons qui dorment encore au salon. Qui ont dépassé la trentaine. Qui dorment encore au salon. Des grandes filles sont encore au toit parental. Ils vont et reviennent. Ils vont mettre les enfants. Ils reviennent avec les enfants dans le palais familial. Parce qu'il a été dit que personne ne se mariera. Là où ils vont, ils connaissent jamais la paix. Seigneur, maintenant, visite cette famille. Toi qui as des projets de bonheur. Le Dieu de famille, c'est toi. Le Dieu de famille, c'est toi. Oh, cette fille qui a 30 ans. Il a 3 enfants de pères différents. Elle voit sa beauté, se pose des questions, qu'est-ce qui m'arrive? Elle souffre dans la maison parentale. Elle va, elle revient. Tout homme qui commence avec elle finissent par la décevoir, finissent par l'abandonner. Seigneur, maintenant, le temps est arrivé de la faire du bien. Maintenant. Taikobo, Shataina, Baboku Taima Sata, Rupate Yasona Manasek, Sukate Yababo, Somandare Kas, Shekaibo, Sopatanas. Regarde ce foyer qui n'arrive pas à s'organiser. Regarde ce foyer qui n'arrive pas à s'organiser. Il n'arrive pas à s'organiser. Il n'arrive pas à s'organiser. Tout le travail qu'il commence finit par abandonner, finit par laisser. Ça ne marche pas toujours pour lui. Koyamase, Touramandasek. Seigneur, tends ta main. Seigneur, tends ta main. Visite cette famille qui est séparée. Qui est séparée. Papa avec les enfants, ça ne cause plus. Maman ou les enfants, ça ne parle plus. Chacun son coin. Maman choisit ses enfants. Papa choisit ses enfants. Ils se sont séparés. Que Dieu de l'unité.
Chate mande rakoto bayase kadamayase. Kulu batadei satamaiseke. Soukaïdebosu. Dieu de l'unité, réunis cette famille. Réunis cette famille. Réunis cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Père. Fais du bien. Fais du bien. Visite les familles. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shokaya bababo sumandare katasek. Shokaikebo sumandare bosat. Fais du bien, papa. Toi qui as les derniers mots. Abandonne pas tes enfants. Abandonne pas ces foyers. Regarde, ils sont encore jeunes. Ils se sont mariés pour aller de l'avant. Ils sont mariés pour construire leur avenir, pour atteindre la destinée que tu as préparée pour eux. Oh Seigneur, ils sont dans une parcelle mauvaise. Là où le voisin, la voisine veut le voir se séparer. Oh Seigneur, fais rentrer la paix. Et malgré les vagues qui se lèvent contre eux, ils ont un enfant, Seigneur. Si se séparent, l'enfant encore, bébé, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? La terre katusu manana tatego manase sukate no maya pate kayosu rikatu manara sheke yabas. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, que la paix rentre dans le foyer, que la paix rentre dans le couple, que la compréhension rentre, que la compréhension rentre, que la paix, l'harmonie, la complicité rentre au couple. Le Dieu de famille, la délivrance, je déchire les lettres. Toutes les lettres maléfiques, les lettres de réclamation, les lettres de limitation que l'ennemi a écrit sur les familles. Au nom de Jésus, la Bible déclare donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Dieu, maintenant je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur, je prie pour cette famille. Yahweh Dieu, là où l'ennemi a écrit la limitation, c'est-à-dire que je déplace les bornes, je déplace les bornes, que les bornes soient déplacées, que les bornes soient déplacées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh pateya sukata mayasheke. Oh manayebo seke. Taïra baba seke. Éternel te visite maintenant. Éternel te visite maintenant. Qu'il vous visite maintenant. Qu'il vous fasse du bien. Que tu me suis. Qui est connecté. La Bible déclare, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu te localise maintenant. Au nom de Jésus. Tout esprit d'échec. Tout esprit d'échec, tout esprit de limitation, toute lettre maléfique établie dans les familles d'une manière maléfique pour détruire les vies et destinées des gens. Je le fasse maintenant. Je le fasse maintenant. Je le fasse maintenant. Par le sang de Jésus. Je déchire toutes les lettres. Papa, le mot de la fin t'appartient. La décision t'appartient. Peu importe ce que le mot de ténèbres a écrit. Toi qui as les derniers mots. Maintenant, rentre dans les familles. Localise, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans ce pays, le Congo. Dans cette ville de Pointe-Noire. La ville de Brazzaville. Et ailleurs, Seigneur, visite les familles. Restaure le foyer. Restaure les couples. Restaure le couple, restaure le couple, restaure le couple au nom de Jésus. Que la paix, la compréhension, l'harmonie rentre. C'est de restaure les familles et que l'unité revienne, que la division soit épargnée et que la division puisse prendre fin et que l'unité revienne, que les frères et les sœurs qui ne causent plus, les cousins et les cousines qui ne causent plus. Oh les diables, quand ils divisent les familles pour bien les dominer, ils divisent les familles pour bien les gérer, pour bien les conduire, pour bien les manipuler. Ce n'est que l'amour revient. Aussi longtemps qu'ils sont unis, aussi longtemps qu'ils sont unis, aussi longtemps qu'ils sont unis, ils seront forts, ils seront une famille forte et ils vont vivre la complicité, ils vont vivre la gloire de Dieu. Dieu ne règne pas dans la division, Dieu n'agit pas dans les séparations. Seigneur, maintenant, réunisse les familles, que l'harmonie revienne, que l'amour revienne, papa et les enfants, maman et les enfants, maman et papa. Yahweh Dieu Père, la première église que tu as établie, c'est la famille. Prépare là l'église. Prier, prêcher, servir le Seigneur. Si dans la maison, ça ne marche pas. On ne peut pas aller servir le Seigneur si chez nous ça ne marche pas. La première église, c'est d'abord la famille. On ne peut pas prétendre servir le Seigneur si on ne marche pas, ça ne marche pas avec sa femme, ça ne marche pas avec ses enfants, ça ne marche pas avec ses frères et ses soeurs. On ne peut pas, Yahweh Dieu. Oh Père des gloires, fais du bien. Nous voulons vivre ta gloire. Toi qui as le dernier mot. Seigneur, merci. Merci de faire du bien. Merci de faire du bien. Gloire, l'honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce, Seigneur. Merci, Père.
Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. De partout là où vous nous avez suivis. Soyez consolés, soyez restaurés. Priez, priez, priez. Prends ton problème, amène ça devant Dieu. Continue à prier à la maison. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.